Horizon 2040 avec Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous nous parlez aujourd'hui de ce magasin connecté ouvert par Nike dans la ville de Guangzhou, c'est en Chine. Depuis quelques mois, il propose donc à ses clients un parcours de shopping personnalisé. Oui Thomas, c'est une expérience à la fois physique et digitale que l'on peut vivre quand on rentre dans ce magasin de 3 étages et 22 000 mètres carrés de superficie à condition d'être un utilisateur local de l'application Nike. En effet, la boutique est connectée à l'appli qui utilise vos données de navigation comme vos précédents achats, votre sport favori, votre équipe locale préférée pour vous recommander en direct des rayons à visiter, mais aussi pour vous envoyer des notifications sur le prochain match de basket. Bienvenue au Nike Rise. Ici, pas besoin de vendeur pour vous renseigner. Vous obtenez des informations sur un article en le scannant directement à partir de votre smartphone. Vous pouvez même vérifier combien il en reste en stock. Est-ce qu'il y a besoin quand même d'essayer ces baskets sur place? Pas la peine Thomas, il suffit de scanner ses pieds en quelques secondes. Pas moins de 13 données cartographiant leur morphologie exacte sont récoltées et ces informations vont être stockées sur votre profil en ligne pour être utilisées lors de vos futurs achats. D'ailleurs, tout ce que vous achetez dans ce magasin est enregistré. Les stocks du magasin sont renouvelés 2 fois par semaine en fonction des produits les mieux vendus. Et alors c'est un projet, un concept d'ailleurs qui va au-delà de cet aspect numérique, digital. Alors on en parlait à l'instant dans le débat, il va répondre aussi à un besoin de lien communautaire qui a été accentué par le confinement. Oui Thomas, et c'est pour ça qu'après une séance shopping, les membres pourront prochainement participer à des séances de sport collectif en magasin, animés par un athlète de la ville et partenaire de Nike. Ils auront également accès à des événements tels que des matchs de basket et de foot chaque semaine. Et selon Nike, c'est une opportunité pour ses membres de se connecter les uns aux autres par la puissance du sport. Mais ce concept est surtout destiné à augmenter la fréquence de visite en magasin, promouvoir la culture digitale de la marque et bien sûr booster les ventes. Christophe Prader, pour conclure, il nous reste un peu plus d'1 minute 30. Moi, ce que je retiens, merci Olivia de cette chronique, c'est quand même, c'est un risque qui va au-delà de l'expérience en magasin, c'est qu'on soit un peu enfermé dans la bulle de ses habitudes. Parce qu'on est tellement scanné, on est tellement suivi, on est tellement identifié par les marques qu'elles nous proposent ce que l'on a l'habitude de consommer et d'aimer. Oui, en fin de compte, c'est le problème de l'Internet. C'est le problème global, c'est ce que je disais. Effectivement, tout à fait. Puisqu'en fin de compte, il y a quelques années de ça, le patron du commerce, de l'e-commerce de Patagonia s'émeuvait de la disparition de ce qu'on appelle la sérendipité. En fin de compte, sur Internet. Qui était, le hasard prolifique, le hasard qui vous fait avancer. Et qui est une très belle histoire. Ouais. Et donc, c'est cette idée de la sérendipité que l'on retrouve encore dans le milieu urbain, puisqu'en fin de compte, on continue à se promener, à rencontrer des gens ou découvrir des choses qui sont encore assez incertaines. C'est vrai qu'on le perd dès que le digital arrive, puisque le phénomène du cookie vous cartographie de la tête aux pieds sur vos habitudes et vos achats. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup de cette dimension-là, mais on garantit une hyper-fonctionnalité plus forte. Donc je pense qu'effectivement, le jeu a une limite. Et je pense que, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des réseaux sociaux, parce qu'en fin de compte, ils ne veulent plus être cartographiés. Des gens qui refuseront d'avoir le pied scanné, puisqu'en fin de compte, ils préféreront essayer leurs chaussures. Et donc, je pense que ça va générer des comportements alternatifs. Ouais. Et je suis pas très Et à l'inverse, des gens qui seront 100% d'accord pour partager leurs données parce qu'ils auront en retour la promesse d'une expérience client plus forte. Tout à fait. Et puis même, je dirais même humainement, de contribuer à une évolution même d'un progrès social, puisqu'en fin de compte, grâce aux données de beaucoup de gens, et on peut l'imaginer si on le projette dans la médecine, on peut aussi résoudre des problèmes. Si on est généreux en donnant ces données par rapport à ces tests Covid, on peut aussi permettre de faire un vaccin plus rapidement. Donc en fin de compte, il y a toujours de l'ambivalence dans tout. Mais je pense qu'il y aura de manière assez intéressante des réfractaires et des communautés réfractaires qui obligeront les marques à avoir des scénarios alternatifs et avec un peu d'altérité. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Christophe, c'était passionnant de vous avoir sur ce plateau. Merci Clémence Senlis, on vous souhaite une belle journée. Demain, voilà, on parle nouvelle mobilité tout de suite, c'est Smart Move.